Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel nous allons voir le remplacement d'un écran sur une Galaxy Tab S T800 de couleur blanc. Pour cela je vais me munir d'un levier en plastique et je vais venir déclipser tout autour mon écran. Donc pour commander l'écran je vous conseille www.piecemobile.com ou via mon site internet. Vous nous faites une demande par mail et nous pouvons vous livrer l'écran chez vous sous 24 à 48 heures. Donc on va venir déclipser la coque arrière de notre appareil. On va utiliser le levier en plastique et on vient l'insérer entre la coque arrière chromée et la vitre. Donc c'est une réparation qui coûte assez cher dû au prix de la pièce. Donc, normalement la pièce vous pouvez la trouver entre 190 et 230 euros. On déclipse tout autour, c'est pas si simple que ça, on y va vraiment tout doucement. C'est important d'utiliser un ustensile en plastique pour ne pas rayer le châssis qui est en plastique. Si vous utilisez un i-Sésamo, ça sera beaucoup trop fragile. On ne tire pas, hein, c'est clipsé, donc il faut vraiment réussir à enlever les clips un par un sans les casser. Sinon au remontage vous allez être très embêté. Voilà. Donc j'ai extrait le châssis arrière. On va la mettre face à nous. On va déballer le nouvel écran. Notre nouvel écran se configure comme ceci. Donc il n'y a rien dessus. Le principe, donc c'est vraiment pas bien compliqué, hein. Il va falloir venir récupérer
la carte mère qui est au-dessus, l'extraire, extraire la caméra, les petites nappes, le vibreur, ainsi que toutes les nappes, le connecteur de charge, la batterie, et tout remettre sur le nouvel écran. Donc je vous disais, hein, je vous propose www.piècemobile.com pour de l'écran d'origine et de bonne qualité, ou bien vous nous envoyez un mail via notre site internet et on pourra avoir la pièce. Donc ce que je vous conseille, c'est de mettre les deux appareils l'un à côté de l'autre. Comme ça au moins vous savez ce que vous avez à faire. Dans un premier temps, on va démonter la partie de droite en haut. On va commencer par la prise jack. J'enlève les deux vis. Donc c'est tout simplement du démontage et du remontage, hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Sur ce type d'appareil, quand le LCD est détérioré, on doit changer LCD plus vide plus tactile. On ne peut pas dissocier les deux. Pareil, quand c'est juste la vitre qui est cassée, malheureusement on est obligé de changer tout le bloc. Voilà, on vient d'éclipser notre pièce. On enlève toutes les vis. On va venir décoller la nappe du haut, délicatement. On vient faire levier tout doucement. Attention parce que les nappes sont très fragiles. On évite de les abîmer, de les détériorer, de les couper. La moindre entaille, c'est fini. Vous êtes obligé de changer votre nappe. Comme ceci. Et là, je viens d'éclipser. Et je viens remettre de l'autre côté de mon écran. Tout simplement. Je viens recoller ma nappe. Je vais remettre tout de suite mes deux vis qui tiennent ma prise jack. Comme ceci. Donc je poursuis le démontage de l'autre côté. Je vais venir dévisser toutes les vis qui maintiennent ma batterie. Donc on a déjà retiré une vis en haut à droite, on va retirer une vis en bas à droite. On poursuit, on retire les vis du milieu. Les vis de gauche. Normalement, c'est tout, on n'en a pas d'autres. On va venir décoller la nappe qui longe tout le bas. On va venir décoller tout doucement le petit cache. On enlève la nappe délicatement, la deuxième nappe délicatement aussi. On vient décoller tout doucement, tout en faisant levier, hein. À chaque fois c'est le même principe, on fait levier. Là on a un petit composant qu'on va revenir mettre directement sur notre appareil. Bon, sur celui-là en l'occurrence il y a déjà.
Quand c'est de l'écran d'origine, généralement, toutes les pièces sont dessus. Hein. Vous n'allez pas vous inquiéter. C'est juste à suivre le démontage. Donc on vient tirer délicatement, hein, sans forcer, parce que les nappes sont collées. Voilà. Je viens remettre de l'autre côté. Je viens clipser mes deux nappes du bas. Comme ceci. On va continuer le démontage de l'ancienne. On va enlever les deux vis noires qui maintiennent notre connecteur de charge à gauche. Je viens d'éclipser mon connecteur, le support du moins. Elle est assez compliquée à déclipser. Hein. Vous pouvez prendre le Sésamo. Voilà. On vient d'éclipser notre lecteur SD. Voilà. Donc elle est assez embêtante à enlever, mais il faut vraiment y aller tout doucement. Ensuite, je vais venir retirer le scotch isolant qu'il y a sur le connecteur de la nappe LCD. Et je vais venir soulever le connecteur noir, la partie noire. Comme ceci. Je soulève vers le haut et je tire la nappe vers moi. Et là, pareil en bas, je retire le scotch isolant de mon connecteur et je viens soulever la partie noire vers le haut. Voilà, comme ceci. Et je viens retirer la nappe que je viens tout de suite remettre de l'autre côté. Pareil, j'enlève le scotch isolant. Je soulève mon connecteur et j'emboîte la nappe.
Et je viens fermer mon connecteur avec le bout du doigt. Et je viens remettre mon scotch isolant. Voilà. Je reviens sur l'ancien écran. Et on va extraire notre carte mère. Tout d'abord, on va enlever la partie de gauche. On va retirer la vis en haut à gauche. Et on va venir soulever notre pièce délicatement. C'est clipsé. Et là, attention au vibreur. On va venir le décoller par le petit interstice qu'on voit ici. Seulement collé. Comme ceci, on soulève. Et toujours, on vient remettre sur le nouvel écran. Comme ceci. Et on remet la vis directement à son emplacement. Voilà. Donc on finit de récupérer la nappe du connecteur de charge. On va venir retirer la nappe de l'appareil photo en haut, qu'on vient extraire délicatement. Voilà. On vient extraire les deux autres nappes qu'on a en haut, le FaceTime et le petit bouton qui se trouve sur le haut, qu'on viendra retirer après. On va venir enlever l'isolant qui se trouve sur le connecteur de la batterie. Et on vient retirer la batterie. On passe notre levier en dessous les fils. Et on vient faire levier tout doucement. Mais vraiment avec un outil en plastique, surtout pas avec un outil en fer. Et on vient soulever délicatement la batterie, pas la batterie, la carte mère. Comme ceci. On vient remettre sur le nouvel écran. On enlève la vis en haut à gauche et on vient passer notre carte mère en dessous. Attention à notre nappe en haut à droite. Et donc là pareil, on vient passer en dessous de la pièce qu'on a remis tout à l'heure. Donc on enlève les deux vis. Le fait de remettre les vis à chaque fois, hein, c'est pour éviter de les remettre au bon endroit. Après, le mieux, c'est de tout démonter d'un seul coup et tout remettre à la fin. Remettre toutes les vis à la fin.
Mais au moins ça évite de faire des bêtises. Donc vous remettez les vis au bon endroit à chaque fois. Voilà. Donc là on a remis notre pièce du haut à droite, la pièce du haut en haut à gauche. On va remettre notre caméra. La caméra arrière bien sûr. La caméra avant. On va venir récupérer sur l'ancien la petite pièce en haut à gauche. En haut, au milieu, pardon. On essaye de pas la détériorer lors du démontage. Et on vient remettre sur le nouveau. Comme ceci. Ensuite, on va venir décoller la batterie. Donc chose assez embêtante parce que la batterie est collée sur l'arrière. Et non, pas ce coup-ci. On vient positionner, on enlève l'autocollant. Comme ceci. On vient positionner notre connecteur de charge. On vient remettre la nappe. On vient clipser le connecteur. On vient remettre les deux vis. Comme ceci. On vient brancher le connecteur, la nappe sur le connecteur LCD. Voilà, on vient remettre notre isolant. Et on vient brancher la batterie. Et là, on va pouvoir faire les essais de notre tablette. Donc tout s'allume. Donc si vous avez des soucis lors du démontage ou du remontage de votre appareil, vous pouvez nous contacter via notre site internet sur www.atelier-du6hightech.com ou via notre adresse mail à contact@atelier-du6hightech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Voilà, donc on fait les essais du tactile. On fait les essais des deux touches du bas,
du bouton home, tout fonctionne. Donc on va pouvoir finaliser le remontage et remettre le châssis arrière. Donc on vérifie bien tout d'abord que les nappes sont bien remises en haut à gauche, au milieu. Et on va venir remettre le châssis. On commence donc par le bas. Donc c'est des clips, on y va vraiment tout doucement. Et on va venir appuyer sur les côtés. On va éteindre l'appareil. Avant toute chose, autant pour moi, on remet les vis de la batterie à l'arrière, qu'on n'a pas remis tout à l'heure. Les deux du haut et les deux du bas. Ce coup-ci, on peut remettre l'arrière. Comme tout à l'heure, on commence par le bas, côté connecteur de charge.
Voilà, on finit le remontage. Donc assez complexe hein, le remontage au niveau du châssis, il faut vraiment bien le cadrer. Et vous refaites les essais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. J'espère que notre tuto vous a bien aidé. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail ou sur notre site internet ou par téléphone qui s'affiche juste en dessous. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour cette réparation. À très bientôt, au revoir.